Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant les vents et voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et ils commencèrent à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es vraiment le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, on peut prendre nos places. Nous étions en train de faire un petit exégèse de ce texte hier. Nous étions. Nous étions en train de faire un petit exégèse de ce texte hier. Nous étions en train de voir comment est-ce que cette portion des chapitres avait trois séquences, trois grandes parties. La première partie, nous voyons Jésus séparer les groupes de ceux qui l'entendaient. Donc, parmi les gens qui l'entendaient, qui le suivaient dans sa prédication, d'une partie avait les disciples et une autre partie avait la foule. Il les a séparés. Il a renvoyé la foule parce que c'était déjà le soir. Chacun est rentré dans sa maison et il est resté avec ses disciples. Et là encore, il fait une scission, une séparation. Lui préfère de rester seul et il a obligé à ses disciples de traverser, de passer de l'autre côté. Ça, c'était la première séquence. Deuxième séquence, nous voyons quand Jésus est descendu de la montagne pour prier. Il y a eu trois choses. Les disciples ont paniqué. Et deuxième des choses, nous voyons le courage de Pierre pour aller vers le Seigneur. Et la troisième des choses, nous voyons ce qui est arrivé à Pierre après avoir suivi les mots d'ordre du Seigneur, viens vers moi sur les eaux. Et troisième séquence de cette portion des chapitres, nous voyons comment l'impact, nous voyons justement l'impact de la prière que le Seigneur venait de faire sur la montagne. Non seulement il a marché sur les eaux, mais nous voyons Jésus guérir toute une ville, tout un village. Ça, c'était formidable. Ce que la prière peut faire dans la marche avec Dieu. C'est autour de ça que nous voulons réfléchir. Ce que la prière peut faire dans la marche avec Dieu. Étant né de nouveau, Jésus vient dans nos vies. Ça, c'est un pas, c'est le commencement. Mais ce qu'il faut faire maintenant, il faut marcher avec lui. Amen. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ce matin, je vais plus insister sur la place de la prière dans la marche avec Dieu. C'est quoi la prière? La prière, c'est pas le bruit. La prière, c'est pas les incantations ou des gestes. Bien que certaines fois, les gestes comptent aussi dans le combat spirituel. La prière, c'est le dialogue. La prière, c'est la communication.
tu parles et tu entends Dieu parler aussi. Très important. Mais ici, j'aimerais plus parler sur, vous allez voir, je vais plus insister dans le sens de l'impact, de la capacité de la prière. Ce que la prière peut faire dans la marche avec Dieu. La Bible dit ici, Jésus était avec un groupe de gens qui l'écoutaient prêcher, mais il a senti la soif de prier. Le désir de la prière a monté. Il n'a pas étouffé ce désir-là. Mais combien de fois vous et moi, chaque fois que Dieu fait naître le désir de prière, nous l'avions toujours étouffé, nous l'avions toujours décalé à une date ultérieure. Et pourtant le besoin quelquefois est urgent. Dieu t'ordonne d'entrer en retraite. Dieu t'ordonne de prier. Dieu t'ordonne de chercher, de les chercher. Dieu t'ordonne d'ouvrir une session de prière. Mais souvent on a toujours décalé. Jésus était écouté par une foule de gens. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient parler. Mais il n'était pas seulement frappé par cette onction de la foule. Il a voulu une autre dimension des choses. Et le désir de la prière a monté. Parce que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui crée les bons vouloirs et les faire dans nos cœurs. Alors, il a senti quelque chose. Il voulait aussi, il pouvait aussi monter avec tout le monde à la montagne pour prier. Soit il pouvait partir avec tous les disciples. Mais nous voyons Jésus faire une sélection. Il renvoie la foule. Il oblige les disciples à traverser. Mais la Bible dit il resta seul. Et il monta sur une montagne pour prier à l'écart. Mon frère, ma soeur, dans la marche avec Dieu, à un certain moment, Dieu t'obligera à rester seul dans sa présence. Les moments les plus durs dans ma marche avec Dieu, Dieu m'a parlé des choses profondes, où Dieu m'a révélé des choses profondes, c'était des moments où je me suis décidé à rester seul. Et j'ai eu à comprendre le mystère de la solitude avec Dieu. Il y a en 2004-2003, j'ai senti un désir monter dans mon cœur. Parce que des fois, tu consultes les gens pour la prière. Les gens viennent chercher la délivrance et on sort. Mais vous priez pour quelqu'un après, il n'est pas délivré. Ça a commencé à m'énerver. Et quelquefois me décourager un peu. Je dis, mais Seigneur, comment une personne peut te chercher de tout son cœur, mais la délivrance échoue? C'est quoi cette histoire? Dieu a commencé à m'expliquer. Dans un projet de délivrance, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de l'homme de Dieu. Tu veux connaître cela? Alors j'ai dit oui Seigneur, tu dois me chercher. Dis comment? Tu vas te tenir à l'écart. Parce que je ne te parlerai pas de ces choses parmi tout le monde. Retire-toi en prière. N'aie pas l'idée de manger, de boire. J'aimerais que tu sois vraiment consacré pour que je te parle de ces choses. Amen. Je me suis décidé de quitter la maison et aller chercher Dieu. Et la cause de ma prière, c'était quoi? Seigneur, pourquoi certaines personnes ne sont pas toujours délivrées? Le premier
premier jour, j'ai commencé à prier. Je me rappelle encore, c'était à la montagne de Manguengenge. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sans réponse. Ni vision, ni songe, ni verset biblique, ni parole de connaissance. Cinquième jour, silence radio. Comme on dit dans les termes militaires, silence radio. Sixième jour, il n'y avait plus rien. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Tu as dit que tu vas me parler. À un certain moment dans la prière, il faut être patient. Tu as prié, mais il faut attendre. Parce qu'il y a des dimensions que Dieu t'attend peut-être pour t'ouvrir certaines choses. Ça demande une certaine concentration. Le septième jour, quelque chose s'est passé. Je me suis vite dédoublé. Les corps ici est resté en bas et un corps céleste était en haut. Et le Seigneur commençait à me poser la question, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je me vois en deux. Il dit, ok, tu as maintenant atteint la dimension que je cherche. Tu vois pourquoi je t'ai demandé de me chercher avec les choses que je vais te dire maintenant, il faut les écrire. Et dès maintenant, tout ce que tu auras prêché, il faut enregistrer. Il faut écrire les prédications. Ok? Descends maintenant. Je suis descendu. Je suis redevenu normal. J'ai pris mon cahier. Je l'ai encore jusqu'aujourd'hui. Alors, Dieu m'a dit, remonte encore là où j'étais placé et tu vas écrire. Frère, c'est ce jour-là que j'ai commencé à écrire des choses. Donc je ne voyais pas l'œil physique. Bon, mais donc ce qui s'est passé dans le genre de l'Apocalypse ici, moi je l'ai vécu. Vous voyez, il y a certaines choses qui sont écrites dans la Bible. Si tu les vis, tu ne parleras pas comme tout le monde. Je vous ai toujours dit ici, il y a des pasteurs qui interprètent des Écritures. Jésus a fait ceci, Jésus a fait ceci. Mais il y a aussi des pasteurs qui vivent la Bible avec Dieu. Les prédications sont différentes. Il peut démontrer des révélations ici. Là, ça signifie la parole. Tu vois ce qui est sorti là. Il fait des théories. C'est bien. Mais moi, j'ai refusé cette dimension. J'ai dit, Seigneur, dans ma marche avec toi, je ne mérite pas seulement être un théoricien pasteur. Je vais être un pratiquant. Je vais prêcher des choses que j'ai vues moi-même. Et c'est ça qui constitue ma force. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Dieu m'a dit, remonte, j'ai remonté. Je suis vu encore en deux. J'écrivais ces choses dans l'atmosphère céleste. Je ne sais pas si tu comprends ça. Les yeux physiques ici ne voyaient pas. Les yeux physiques étaient connectés à Dieu. Ok? Maintenant, je voyais des choses que Dieu me communiquait dans les yeux spirituels. Et ma main était en train d'écrire. Si on a l'action même comment j'écrivais en désordre. Mais c'était ordonné. En désordre selon la vision humaine. Parce que j'écrivais des choses que j'entendais. Et Dieu m'a donné 21 causes qui bloquent les délivrances. Pourquoi certaines personnes ne sont pas toujours là? Pour la première fois quand j'ai donné ce message, les gens ont pleuré. Et tout le monde qui entre en contact avec ces messages-là, il ne reste pas la même personne. Pourquoi certaines personnes ne sont pas toujours délivrées? C'est parmi mes messages clés de la délivrance. Et dès lors, Dieu m'a fixé dans le ministère. Il m'a fixé dans le ministère de délivrance. À l'époque, avant, je priais comme je voulais. Je priais n'importe comment pour les gens. Mais dès
ces contacts-là, de l'écart avec les Seigneurs, j'ai reçu une autre dimension. Jusqu'aujourd'hui, quand je consulte quelqu'un pour la délivrance, il y a des mots-clés que je vais lui dire. Et si je ne sens pas les feedbacks, les retours, je ne me force pas pour son cas. Dès cet enseignement-là, pourquoi certaines personnes ne sont pas délivrées? Et enfin, Dieu m'a dit 70 à 75% des situations qui compliquent les vies des gens, ça vient d'eux-mêmes. 75 likambo ozo compliqué ba vie ba tout pour la boka et vani na bango. Ce n'est que 20 à 25%. Ça 20 à 25% qui vient d'ailleurs. O yuta alibanda. Ça dit que délivrance à mutebanda na yé. Tant qu'une personne n'a pas encore eu conscience de sa vie, tu peux lui faire toutes les prières du monde. Rien n'est changé. Tu peux verser ton nom d'huile d'onction sur sa tête et lui imposer les mains et les pieds. Rien ne s'est passé. C'est ce jour-là que mon ministère a basculé. Et Dieu m'a fixé. Je suis un prédicateur de la délivrance. Mais j'ai ma manière de faire. C'est le résultat de la vie d'écart. Amen, amen. Vie d'écart. Dans la marche avec Dieu, comprends que prier ensemble c'est bien. Mais quelquefois, il faut rester à l'écart. Rester à l'écart. La solitude, c'est l'école des champions. Lisez la Bible. Beaucoup de gens qui ont fait l'histoire avec Dieu, ce sont des gens qui savaient rester seuls. Dieu a rencontré Gédéon. Il était seul. Seul. Pourquoi tu veux toujours être avec les gens? Pour prier, il faut l'intercession de la jeunesse. Si la jeunesse là n'a pas programmé l'intercession, où les gens ne sont pas venus, toi aussi tu ne pries pas. Tu ne sais pas que tu es chrétien. Jacob, son nom a basculé de Jacob en Israël. Parce qu'il était resté seul. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors qu'il traversait une rivière qu'on appelle Jabok en hébreu. Il a senti le désir de prier monter dans son cœur. Ce qui est grave, Dieu a toujours fait monter ce désir-là. Mingi nzamba batara toujours pour ça wana meto etufa kango. Que Dieu t'aide en ce mois d'août. Chaque fois que ce désir de les chercher à l'écart te montera, que tu sois sensible pour comprendre et agir. J'attends quelqu'un dire Amen. Très important. Ce sont des moments de basculement de destinée. Des temps de solitude. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, aide-moi en ce mois d'août à développer l'attitude d'être solitaire dans ta présence. Amen. Très important. Le nom de Jacob a basculé en Israël. Parce qu'il s'est décidé de rester seul. Parce qu'il préparait une rencontre avec son frère Esaü. Son cœur était en train de trembler. Il avait peur. Parce que vous connaissez l'histoire, il avait volé la bénédiction de son frère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, il a senti un désir monter dans son cœur de rester dans la présence de Dieu. Il a fait traverser ses enfants la rivière de Jabok. Jabok en hébreu qui veut dire vidange, un lieu de vidange, un lieu où on te suspend, un lieu où on te vide. L'histoire c'est dans Genèse 32. Jabok, la Bible dit ceci, il a traversé tout le monde, il resta seul.
Et en restant seul, la Bible dit c'est bâti avec un homme jusqu'au petit matin. Et comme il ne pouvait pas le vaincre, la Bible dit l'homme l'a frappé à la hanche et lui a dit quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit on t'appellera plus Jacob, tu seras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Et dès ce jour-là, l'ange de Jacob a commencé à boiter un peu. Toute sa vie, il est resté comme ça. Frère, Moutounio soit Bundana Nzambe, Naba démon, Atika Naba trace. Est-ce que tout le monde dit Amen? Dans la marche avec Dieu, si tu as réellement marché avec Dieu, il y aura des traces dans ta vie. Si tu as réellement combattu les diables, il va te laisser avec des traces. Vous vous rappellerez du Seigneur Jésus. Même après la résurrection, il avait encore les traces. Quand Thomas doutait, il est entré dans la salle, il a dit Thomas viens, regarde. Parce que Thomas se disait en lui-même, je ne croirais pas que le Seigneur est ressuscité. Si je ne vois pas là où on l'a trouvé, je ne vois pas les traces, je dois voir ça. Alors qu'il n'avait pas encore fini de parler, le Seigneur est entré dans la salle. Il dit Thomas viens, regarde mes mains, touche. Il dit hey, Seigneur mon Dieu. Thomas était le premier disciple à confesser que Jésus était Dieu. Il dit oh Seigneur mon Dieu. Il dit Thomas, parce que tu m'as vu, c'est alors que tu as cru. Je te dis heureux ceux-là qui croient sans avoir vu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Soit Bundina Nzambe, Atika Nabatras. Il y a la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, à un certain moment. Il ne faut pas se moquer de certaines personnes. Ce sont des traces. Nous ici, au moins 4 fois empoisonnés par des faux frères. Ce sont des traces de combat. Et la récompense sera grande dans le ciel. On a sacrifié notre jeunesse. Dieu nous a privés de certaines choses. Dieu m'interdit d'entrer dedans. Vous voyez, c'est pas facile. Ce sont des traces. Des fois, tu sens le corps te donne envie de faire certaines choses. Mais l'alliance t'interdit. Et la communion avec le Seigneur t'interdit. Et tu rentres là, le cœur est en train de se brûler. Mais les autres le font avec facilité. Mais Dieu te prive ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque. C'est important. Alors la vie de solitude est très importante. Dans ces mois d'août, cherche des moments mon frère où tu peux rester seul. Prier en groupe c'est bien. Mais développe aussi des programmes personnels. Quand je me suis converti, j'avais choisi un mardi. Chaque mardi je restais seul dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a révélé des choses. Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Et il y a des dimensions spirituelles que j'ai profité de la présence de Dieu jusqu'aujourd'hui. Reste seul. Gédéon était la seule en train de se déranger. Pendant plusieurs jours, il s'est posé des questions. Pourquoi mon peuple souffre? Où est le Dieu de nos pères? Où sont les œuvres de ces dieux qu'on nous a toujours parlé? La Bible dit alors qu'il s'est posé beaucoup de questions, l'ange du Seigneur il lui a révélé des choses avec exactitude. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Le même jour, il a eu des choses avec précision. Dieu lui a dit va avec la force que tu as. Il dit mais je n'ai pas de force. Il dit non, la force que tu as, les soucis de voir la situation de ta famille changer, c'est ça déjà la force. La conscience que tu as de voir la situation de ta famille changer, c'est déjà une force. Parce que
Tu peux combattre. Mais si tu n'en as pas le fardeau, quand ça va se compliquer, tu vas t'arrêter. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est ça. Certaines personnes font des choses, peut-être de manière extérieure, mais dans le cœur, il ne ressent rien. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est par l'abondance du cœur que l'on est motivé à faire certaines choses. Amen. Chez nous en économie, on dit le développement d'un pays commence de l'intérieur à l'extérieur. Vous voyez, aujourd'hui, la Chine s'impose sur le plan économique dans le monde entier. Mais il y a 50 ans, Chine était moins que nous. Quel a été leur secret? Ils sont rentrés en eux-mêmes. Ils ont travaillé leurs valeurs internes. Ils ont fait la promotion des valeurs internes. Ils ont pris conscience de leurs dons et talents. Ils ont travaillé ça. Et quand ils ont fini à travailler la valeur interne, maintenant ils sont sortis. Ils s'imposent dans les mondes. C'est ça en fait la vie. Amen. Rentrez en vous-même. Prenez conscience de vos origines familiales. Est-ce que ma cambo est bandit au comelo na âge? Tout na papa na bino, tout na maman na bino. Et comme il a répété na âge tu n'as plus ta tête sur tes épaules. Amen. Est-ce que c'est pas la ligne de un de tes parents? Tant que tu n'as pas encore pris conscience, la délivrance ne viendra pas. Et la conscience vient non quand tu es avec tout le monde. Quand tu es seul. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? C'est alors que Dieu va venir pour t'éclaircir. Cherchons à être seuls dans la présence. Ce qui t'arrive là, sur les chemins de tes études, sur les chemins de ton mariage, dans ta vie là, est-ce que dans le même âge là, et comme elle rappelle maman Abinoté, dans le même âge, et comme elle rappelle papa Abinoté, est-ce que tout le monde sur le bas? Amen. Alors la précision de toutes ces choses, tu l'auras en restant seul dans la présence de Dieu. Gédéon était seul en train de se poser des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Et l'ange du Seigneur est venu. La théophanie. À l'époque, quand on parlait de l'ange de l'Éternel, c'était l'apparition de Dieu lui-même sous forme de l'ange. La Bible dit l'ange de l'Éternel est venu. Il dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Va avec la force. Gédéon doute un peu. Il dit mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive? Oui, tout ceci vous arrive. Parce que jusqu'ici, personne n'avait encore pris conscience. Personne ne s'est décidé d'être seul pour se poser des questions. Parce qu'à chaque question, il y a une réponse. Vous tous là, vous étiez distraits. Vous étiez en train d'observer simplement comment est-ce que les Madianites étaient en train de vous ravir vos récoltes. Et vous plairiez. Mais personne n'a fait les soucis que toi tu as maintenant. Voilà pourquoi je te dis, ton souci là c'est une force. Va avec la force. La conscience que tu as maintenant de la destinée de ta nation, c'est déjà une force. Va avec cette force. Il y a déjà inconscient. Il ne voit pas son âge. Il ne voit pas ce qui lui arrive. Toi tu es à ses côtés. Tu peux te poser des questions. Tu peux même t'étonner. Tu dis mais ce monsieur ici, cette dame ici, est-ce qu'il ne voit pas tout ce qui lui arrive là? Ça va lui conduire dans cette fossée là. Vous voyez, lui-même là, inconscient. Inconscient. Et des gens comme ça, tu peux lui imposer les mains. Un tonneau d'onction. Ça ne va pas marcher. Je vous dis la vérité. Amen. Mais Gédéon était conscient. Et il est resté seul. Dieu est venu. En ce mois d'août, si tu actives le paramètre conscience,
tu vas déclencher un courant de faveur. Mets ta main sur la poitrine du côté du cœur. Dis Seigneur, aide-moi dans ces mois d'août que ma conscience par rapport à ma destinée soit activée. Tout esprit d'aveuglement qui veut me distraire pour que je pense que j'ai encore du temps, je dois encore continuer à dormir, je dois encore continuer à être distrait, que cet esprit-là me quitte, que ma conscience soit activée plus que jamais, je dois être seul dans ta présence. Aide-moi Seigneur à programmer des moments de solitude dans ta présence, parce que la solitude c'est l'école des champions. Au nom de Jésus, que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Je suis en train de terminer. Gédéon était là. Le Seigneur lui a dit des choses. Mais ce qui m'étonne, Dieu ne lui a pas ajouté la force. Mais il a dit, va avec la force que tu as. Souvent, l'énergie qui fait en ce que nous puissions nous lancer dans la bataille de certaines choses dans la destinée, ça vient de nous-mêmes. Et Dieu sera là à nos côtés comme un coach. Je vous ai relaté une histoire à l'époque dans ma jeunesse. J'aimais un sport, boxe. Et je ne trouvais pas facilement d'adversaire. Amen. Amen. Je gagnais aussi des combats. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un truc qui me venait souvent en tête. Quand notre coach nous imposait par exemple 50 pompages. Monsieur, tu fais 50 pompages. Lui, il est là juste à côté. Il te compte. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6. Il ne t'aide pas. Ok? Il ne va pas faire 50 à ta place. Lui ne fait que te motiver. Allez, 30, 35. Même si tu as l'air d'être fatigué, il ne fera pas 50 à ta place. Il continue à te motiver. Allez, 36, 37, 38, 39, allez. Jusqu'au point que tu vas faire 50. Bravo. Tu as réussi. Tu vois, c'est ça aussi avec Dieu. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Et Dieu te dit, tu as la force. Tu as la force. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, va avec la force. Il dit, non Seigneur, je suis juif. Je sais que personne ne peut rencontrer Dieu et rester la même personne. Ça c'est un. Et chaque contact qu'un homme fait avec Dieu, il doit confirmer cela par une offrande. Mais Père, moi en prie, lorsque tu reçois une révélation par rapport à ta vie, tu dois prendre une offrande et sceller. Si c'est toi l'Éternel qui me parle, attends-moi ici, je vais aller chercher une offrande. C'est ce qui nous manque des fois. Dieu te révèle en vous, mais tu ne sais pas sceller par une offrande. Lorsque tu reçois une révélation par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, prenez soin toujours de placer une offrande dessus. C'est une façon de dire à Dieu, j'accepte cette révélation et je crois que ça va s'accomplir. J'attends quelqu'un dire Amen. Gédéon est parti, il a cherché son offrande, il a placé sur le rocher. La Bible dit, le rocher bien sûr qui est l'image de la parole qu'il a entendue. La Bible dit, le feu a jailli dans le vide. Voyez? Élie a invoqué le feu, mais Gédéon n'a pas invoqué le feu. Le feu est sorti de lui-même, a brûlé l'offrande. C'est un problème de dimension. Parce que la puissance de l'autel dépend de la qualité de l'offrande que l'on place dessus. La croix de Jésus, c'est l'autel le plus puissant parce que la qualité de l'offrande qu'on a placée dessus était sans péché. C'était Dieu lui-même qui était mort. Quelqu'un dire Amen. Voulez-vous que Dieu agrée vos offrandes, agrée vos hôtels, essayez d'élever la qualité de vos offrandes. C'est pas vraiment ça ce que je cherche. Ce qui est arrivé, c'était quoi? Après cette offrande, la Bible dit, dans la même nuit, Dieu va
revenir encore. Il a dit à Gédéon, lève-toi, viens, je vais te montrer la source de tes combats. Il était sale. Depuis place offrande, yemoko. Nabutu, Samba Bimeniepe, yemoko. Frère, et ça a la dimension sur la bénédiction sur Luca, la dimension sur la délivrance sur Luca. Pour qu'on soit en a quatre fullté. Cherche des moments de solitude. La Bible dit la nuit là, Dieu vient auprès des Gédéon. Viens, je vais te révéler un secret. Ça, je ne montre pas à tout le monde. Même pas à ton père. Même pas à ta mère. Je vais te révéler ça. Viens. Regarde les hôtels de bas de ton père. Toutes ces souffrances ici. Que tu étais en train de te poser des questions. Pourquoi nous souffrons ces familles? Pourquoi il n'y a pas de mariage? Mes mères ne se marient pas. Mes pères ne se marient pas. Tout le monde est bloqué dans la famille comme ça. Les choses ne marchent pas. Parce que quand l'ange a rencontré Gédéon, c'est ce que Gédéon a dit. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi cette souffrance? Et ma famille est la plus pauvre en Israël. Ce n'est pas normal. Il s'est posé des questions. Maintenant Dieu, parce qu'il lui a trouvé seul, avec cette soif-là, il va lui montrer. Regarde, ça c'est la sorcellerie de ton père. Tous ces hôtels de Baal ici, c'est ce qui vous bloque. Alors maintenant, pas demain, parce que nous sommes avec toi. Maintenant même, commence à briser tous ces hôtels. Et la Bible dit, en une seule nuit, je dois tout casser. Et c'était le départ de la vie. Frère, Gédéon n'était pas chrétien. Il n'avait pas le nom de Jésus. Ok? Mais en une seule nuit, il a brisé tous les hôtels de Baal. Et c'était le départ de la vie. À combien plus forte raison vous et moi qui sommes chrétiens et qui avons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, serons-nous capables de renverser des choses qui ont lié nos pères et nos mères? Ce qui se donne à Mukolomoko, à Buka Hotel de Baal Nyoso, Azara chrétienté, Azara na Kongo Yesu te, Bo Yonangam Toaba Christu. Frère, c'est un problème de conscience. Je vous dis la vérité. C'est un problème de conscience. Tu n'as jamais une conscience de ta destinée. Pour rester seul avec c'est ma tête va prier. Nous voulons tout simplement activer la conscience. Tu vas dire à Dieu, trop c'est trop, il y a des choses qui vont s'arrêter. La solitude, une école des champions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La place de la prière dans la marche avec Dieu. La prière doit occuper une place du choix. Parce que la prière c'est le dialogue. Comment tu peux marcher avec quelqu'un que tu ne communiques pas avec lui? Dans une relation normale, lorsqu'il n'y a pas de communication, la relation n'existe pas aussi. Amen. Mais lorsque vous communiquez régulièrement, la relation est en train de grandir. J'entends quelqu'un dire Amen. Même dans l'histoire d'amour, un homme qui ne communique pas avec sa femme, la relation n'existe pas. Une femme qui ne communique pas avec son homme, la relation n'existe pas. Or, notre marche avec Dieu, notre histoire avec Dieu, c'est l'histoire de l'époux et l'épouse. Amen. Pas de communication, pas de relation. J'entends quelqu'un dire Amen. Et pour bien communiquer, ceux qui sont mariés et savent, lorsqu'un homme veut communiquer avec sa femme, c'est pas au milieu de la foule, c'est en secret. Amen. Même s'il y avait des problèmes pendant la nuit, mais tu veux t'adresser à ton mari. Pendant les jours, il y avait trop de problèmes. Si tu as des choses importantes, des choses qui sont liées à la destinée de votre mariage, tu ne vas pas lui parler devant les enfants ou devant ses amis. Non, tu dois chercher un moment. La nuit, quand tout est calme, tu peux lui réveiller. Chérie, j'ai des choses à te dire. Amen. C'est ça aussi l'histoire avec Dieu. C'est notre marche avec Dieu. C'est l'histoire d'amour. Amen.
Alléluia. Il nous a fiancés à la croix. Bientôt c'est le mariage. Un des 4 matins dans les airs. J'entends quelqu'un dire Amen. S'il y a des choses importantes à adresser à ton intime, c'est un secret. Nous pouvons prier ici, on prie. Dieu va exaucer, mais à une certaine dimension. Mais il y a des choses, quand tu te retires seul, tu es seul avec Dieu. Là, c'est dans l'intimité. Il va encore te parler des choses que personne n'a jamais entendues. Il y a des prophéties que Dieu ne te parlera jamais dans l'église, jamais dans l'intercession. Jamais. Ok? Et ça va profession nous avons le meloka mukolobosa na yomoko poto ebani bilongi mais mitemate ba combat ba monsieur bandara l'église là toyokaki nzamba lobaki boye pona ye pona famille na bangwale bitumbe bandi wana c'est pourquoi Dieu se réservera toujours de te parler de certaines choses dans la foule mukolana soki nzamba lobaka Jésus j'ai besoin que tu montes sur la montagne parce que je vais te donner 2 dimensions maintenant. La dimension de marcher sur les lacs et la dimension de guérir tout un village. C'est ce qui s'est passé. Amen. Mais Dieu n'a rien dit. Jésus a senti le désir. Il est monté. Il a reçu 2 dimensions. Marcher sur les eaux et guérir tout un village. Sans les imposer les mains. La Bible dit les gens venaient seulement toucher son vêtement. Tous les villages étaient guéris. Voulez-vous avoir des dimensions spirituelles, soit un homme d'écart, soit un homme solitaire. Amen. Et Dieu te bénira. Inclinons nos têtes. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur merci parce que j'ai compris plus que jamais. Je dois te chercher en secret.